Je ne sais pas si vous connaissez London Clifford. En fait, ce jeune homme était une star, un YouTuber qui a été suivi par des millions de personnes. Et il est décédé malheureusement le 13 août dernier à l'âge de 19 ans, laissant derrière lui une femme et 2 jeunes enfants. Dernièrement, je regardais une vidéo où son épouse racontait un petit peu l'état de son mari et elle dit qu'il souffrait d'anxiété, de dépression et d'autres troubles mentaux. Et le confinement également a été terrible pour lui, puisque à un moment donné, ce couple va se séparer et puis se remettre ensemble. Mais finalement, la situation pour lui ne va pas s'arranger. Et donc le 13 août, elle va retrouver son mari pendu dans le garage. Il s'est suicidé. Le suicide en France, c'est 2 fois plus de morts que les accidents de la route. C'est 70 000 personnes hospitalisées chaque année pour une tentative de suicide. Et puis, finalement, quand on y regarde de plus près, il y a plein de personnes qui ont des idées suicidaires. Peut-être qu'ils ne passeront jamais à l'acte, mais toujours est-il qu'ils y pensent sérieusement. Je me souviens d'un jour où j'étais dans une chambre d'hôtel et j'ai une pleine vue sur ma vie et elle se résume à un seul mot, calvaire. Et là, j'ai juste envie d'en finir. Pourquoi ? Parce que, à cet instant, la mort semble être une solution pour mettre fin à mes souffrances. Alors j'ai pris une lame de couteau, je l'ai posée sur mon bras et puis je suis resté pendant des heures à regarder cette lame, à regarder mon bras, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je n'ai pas la force de me sectionner les artères et de mettre fin à ce qui me semble être une vie de calvaire. C'est vrai qu'il arrive que les épreuves et les aléas de la vie nous amènent au plus bas. En réalité, ces choses martèlent, cassent, brisent même notre identité et l'estime que nous avons pour notre propre personne. Il en résulte que la vie pour nous n'a plus de saveur. Elle devient fade et insipide, pour ne pas dire une souffrance à endurer. Aujourd'hui, c'est peut-être votre cas. Vous êtes arrivé à un point où vous n'appréciez plus la vie. Vous ne souriez plus en regardant à demain, en pensant à ce que vous pourriez être. Mais vous avez plutôt pris pour habitude de vous regarder au travers du regard des autres ou des événements durs et difficiles que la vie vous a montrés. Mais comment avancer en regardant toujours à ce qui fait mal, à ce qui vous fait souffrir, à ce qui vous fait pleurer? Comment être heureux si votre conscience est constamment plongée dans la tristesse? C'est pas possible. En fait, je vais vous dire quelque chose. Le suicide, c'est pas une option, c'est pas une bonne décision, c'est la pire des décisions. En fait, quand vous regardez au suicide, ça veut dire que vous mettez de côté ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Et vous croyez que seul le suicide, seule la mort, vous permettra d'arrêter de souffrir. Et ça, c'est totalement faux. Je suis heureux d'avoir lancé cette émission Face à Face, où je peux parler un petit peu de tout, aborder des sujets d'actualité, des sujets durs et difficiles, compliqués, parfois qui sont pas toujours faciles à entendre, mais qui sont vrais. Et avant de préparer cette émission, bien sûr, on a fait un plateau. Il est pas mal le plateau. Moi, j'aime bien. J'ai ma fille qui descend de temps en temps et qui se met derrière la caméra pour essayer de faire des émissions. Enfin. Mais tout ça, c'est le décor. Hein. Ça, c'est un décor, c'est du visuel. Et vous savez, l'apparence est souvent trompeuse. Alors, au travers de cette émission, je vous montre un visuel, mais vous ne connaissez pas l'état de mon cœur. Moi, je m'adresse à vous et je ne connais pas l'état de votre cœur. Mais je sais une chose, Dieu connaît votre cœur. Dans quel état êtes-vous? Êtes-vous souriant ou malheureux? Avez-vous le regard et votre attention sur Dieu? Ou simplement, avez-vous pris l'habitude de ressasser encore et encore vos échecs et vos souffrances, à un tel point que finalement, vous redoublez d'efforts pour avoir l'apparence d'être bien, mais vous êtes triste et malheureux. J'aimerais vous dire que votre vie a de la valeur. Les saisons dures et difficiles, les moments désertiques, j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie. Raison pour laquelle notre joie et notre paix ne doivent pas dépendre des circonstances que nous traversons, que nous rencontrons, mais de notre relation avec Dieu. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire, quelles que soient là où les raisons qui vous poussent à déprimer et à envisager le pire, j'aimerais vous dire que Dieu vous connaît. Il connaît vos détresses, il connaît vos problèmes, il connaît vos chutes, il connaît vos batailles et vos luttes. Vous devez lui faire confiance. Il ne veut pas vous laisser dans cet état. Il veut vous remettre debout. Il n'existe aucun désert qui lui soit inconnu, aucun désert où il va vous abandonner. Il ne peut pas vous laisser tomber. Il est toujours là avec vous, à vos côtés,
pour vous aider. Le fruit de la dépression, vous le connaissez, puisque vous l'expérimentez au quotidien. Ça fait peut-être 10-15 ans que vous avez envie de mourir, vous ne passez pas à l'acte, mais toujours est-il que vous êtes triste, vous êtes mélancolique, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, vous n'êtes pas épanoui dans tout ce que vous entreprenez, alors que vous avez une multitude de raisons pour être heureux et pour profiter de la vie. Il y a toujours une raison qui est là sur votre cœur, qui vous pousse à faire la grimace et à pleurer sur votre sort, en pensant que la mort serait une solution. Si vous souhaitez que les choses changent, alors il vous faut changer la donne, sans quoi vous aurez toujours le même résultat. Voulez-vous avoir un résultat différent? Renouer avec la paix, la joie et l'espérance pour votre avenir? Avez-vous vraiment le désir de rendre heureux ceux qui vous aiment et ceux qui vous entourent? Alors changez d'attitude, tournez-vous vers celui qui est capable de changer les choses pour vous, en l'occurrence Dieu, votre Créateur, celui qui a un avenir pour vous et qui souhaite avant tout que vous puissiez profiter de chaque jour qu'il vous accorde. Alors faites-lui confiance et laissez-le prendre vos fardeaux et vous donner toutes ces choses qui vous manquent pour vous épanouir.